Ok, donc maintenant on va passer à la partie compositing. Donc la partie compositing, ça nous permet de mixer notre vidéo avec des objets 3D, donc des objets ou des décors recomposés. Donc quand on a fait notre solve caméra tout à l'heure, Blender a créé déjà le mouvement de caméra qui correspond au mouvement de caméra de la vidéo, mais ensuite il a créé un plan, là que j'ai transformé en plan et en mur, mais aussi il a créé un cube. Et on peut voir que donc ce cube là, je vais le ramener vers l'avant. Je vais le monter un peu. Voilà. Et donc on peut voir qu'il a créé ces deux objets. Le cube étant sur le calque 1 ici. Et le plan étant sur le calque 2 ici. Alors pourquoi il a créé ces objets sur deux plans? Parce qu'il va utiliser, pour faire son compositing, il va utiliser ce qu'on appelle les calques de rendu. Donc si je vais ici dans l'option Render Layer, on voit qu'il y a deux calques qui ont été créés. Le calque foreground, donc il y a le calque premier plan, donc c'est celui où il y a le cube, et le calque background, qui est le calque d'arrière-plan, donc c'est celui où il y a le plan, et en fait il va utiliser les ombres et l'occlusion ambiante qui vont être projetées sur ce plan pour les mixer avec la vidéo de fond. Donc vous voyez que là, dans le foreground, il ne prend que le calque 1 et il masque le calque 2, et dans background, il n'affiche que le calque 2. Voilà, donc là, si je fais un rendu, vous allez voir qu'il va calculer les deux calques. Voilà, donc calcule d'abord le cube, ensuite le sol avec juste l'ombre, et ensuite il va mixer avec la vidéo. Alors là, on voit pas très bien effectivement l'ombre, c'est parce que la lumière est pas top. Donc pour ça, deux choses, c'est que dans notre monde là, dans World, on va utiliser Use Nude, puis on va mettre à 0 parce qu'on ne veut pas que le noir influence tout le tour. Et ensuite notre lampe qui est un peu éloignée du cube, donc je vais la rapprocher. Et surtout, on va utiliser Use Nude puisque là elle n'était pas bien configurée. Et là, si je refais un rendu, vous voyez qu'il y a l'ombre là, et logiquement on va la voir un peu mieux. Mais évidemment, on la voit pas du tout, alors je sais pas trop pourquoi. Mais donc on va aller voir de toute façon ce qui s'est passé au niveau du rendu. Bah, plutôt que de faire une fenêtre, je vais ouvrir la fenêtre Compositing. Voilà. Donc, voilà, ça peut faire un peu peur pour ceux qui n'ont jamais utilisé les nœuds de rendu, mais on a trois images de départ. Alors, vous avez au fond donc la prévisualisation de ce qu'on a ici en bout de chaîne. Donc là ici on voit bien l'ombre, alors je ne sais pas pourquoi tout à l'heure on ne la voyait pas quand j'ai fait le rendu. Et si on fait CTRL SHIFT sur un des autres calques, on aura un des autres nœuds, on n'aura que ce nœud. Là par exemple si je fais SHIFT CTRL sur celui-là, donc on a notre vidéo. SHIFT CTRL sur celui-là, on n'a que le plan avec l'ombre et l'occlusion ambiante. Et si je fais SHIFT CTRL sur celui-là, on n'a que notre cube. Alors, rapidement, donc ce que fait le logiciel, c'est qu'il va prendre ici, donc il prend notre vidéo, donc il applique un nœud, un distortion pour enlever la distorsion. Ici dans Scale, il adapte à la taille de rendu. Bon là c'était pas la peine puisque j'avais mis le rendu à la même taille que la vidéo. Ensuite on a notre calque avec l'ombre. Donc là il fait plusieurs choses. Donc il va mixer, vous voyez là, les ombres et l'occlusion ambiante. Il va les mixer. Donc ici on a les deux qui sont mixés dans Multiply. Et en fait là ce qu'il fait avec le nœud invert,
c'est qu'il va prendre la couche alpha qui est ici et il va la mettre en blanc pour qu'on ait une image qui soit toute blanche et toute noire. Si on n'a pas ce nœud, on aurait tout un espace noir pour l'alpha et ça serait pas bon pour mixer ensuite. Et donc ensuite il va utiliser un multiply. Donc c'est le nœud qu'on trouve ici, c'est le nœud mat et qu'on met en multiply. Voilà. Et donc multiply, pour ceux qui sont habitués à Photoshop, en fait ce que ça fait c'est que ça mixe. Il va prendre tout ce qui est blanc, en fait ça va être transparent, et tout ce qui est noir ça va être opaque, et ce qui est gris bah, ça va être semi-opaque. Donc là vous voyez je peux en plus doser du coup avec le facteur la puissance de l'ombre. Voilà, et ensuite ce qu'il fait donc pour notre cube, donc il va ajouter un nœud vector blur. Ça veut dire que c'est un nœud qui va rajouter du flou quand ça bouge. Donc ça, si notre vidéo bouge vite, eh ben, au moins ça va rajouter du flou sur le cube pour correspondre au flou de la vidéo. Et ensuite donc alpha over, donc il va prendre la transparence du cube et il va du coup il va prendre la transparence du cube et mettre la vidéo derrière. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve après quand on fait un rendu avec notre cube par-dessus la vidéo avec les ombres qui sont projetées. Et donc là, viewer, bah, c'est ce qu'on voit quand on fait Shift Control. C'est le nœud qui est affiché. Composite, ce sera le rendu final qu'on pourra enregistrer. Donc, maintenant qu'on a fait ça, les choses qui restent à faire, bah, ça va être déjà d'importer les objets que vous voulez ou de les modéliser directement dans la vue et ensuite de faire correspondre la lumière. Là, je sais par exemple, je vais le passer ici en vue 3D. Je sais que là j'ai plusieurs spots lumineux, donc je les vois ici. Sur le mur j'en vois un. Et ben dis donc. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de placer ma lumière au niveau du spot. Je vais la transformer d'ailleurs en spot. Voilà, Alt R pour le remettre à 0. Je vais en faire deux. Je crois qu'il y en a, si mes souvenirs sont bons, notez là où vous avez mis les lumières, ça peut être pratique. Et ben je vais juste sélectionner mes deux lumières. Voilà, je les duplique. Voilà, donc là j'ai mis mes 4 lumières. Si je refais un rendu, vous voyez que j'ai mes deux ombres là qui sont projetées. Voilà, donc on est déjà dans quelque chose de plus réaliste. Bon, évidemment mon cube est moche, hein, et ça il faut vraiment prendre un autre objet. Et là on est dans quelque chose de pas trop mal, donc vous pouvez baisser l'intensité des lumières. Vous pouvez aussi rajouter, là je l'ai pas fait, mais si je repassais dans ma vue hop, dans ma vue par défaut, là vous voyez que j'ai un banc avec un dossier. En plus là j'ai mis ici, j'ai mis un marqueur, donc je vais mettre Shift S, cursor to selected, et là je vais bien m'assurer que je suis dans le calque 2. Et je vais rajouter un plan. Voilà, vous voyez il s'est mis en plus au bon endroit. Et je vais le caler pour qu'il corresponde à mon banc. Bon, c'est pas parfait, mais bon, c'est juste pour illustrer un peu. Voilà, et donc là, dans mon calque 1, je vais, je sais pas, par exemple, rajouter
On va rajouter Suzanne. Hein. Hop, RZ-90. CTRL 2. Et ben, j'ai mes raccourcis clavier qui bug un peu. Donc, je vais rajouter un subsurf. On va l'avancer un peu. Et donc on va la mettre au niveau du banc. Ce cube là, ben, on va pouvoir le virer. Je sais pas ce qui se passe quand je fais 0. Bon, j'ai touché un mauvais raccourci clavier. Voilà. J'avais fait CTRL 0 sur Suzanne et ça l'avait défini comme caméra, ce qui n'est pas terrible. Bref. Donc là, si je fais un rendu, vous voyez qu'il va calculer. Le problème, c'est qu'il recalcule des ombres pour le banc, donc ça, c'est pas terrible. Mais voilà, donc là, c'est pas là, vous voyez qu'il y a l'ombre du banc. Donc évidemment, là, le rendu de Suzanne est hyper granuleux, c'est parce que on est dans un rendu de prévisualisation. Là, si je fais Final dans Sampling, déjà, je pense qu'on va avoir quelque chose de moins granuleux. Ok, donc maintenant, donc on a vu comment projeter les ombres, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, dans un environnement comme ça, évidemment, il y a les couleurs qui se reflètent, il peut y avoir des reflets, et donc d'avoir juste des simples ombres, ça ne peut ne pas suffire pour avoir vraiment une incrustation réaliste. Donc dans ce cas-là, on peut faire deux choses. Soit on arrive à faire une version, un panorama à 360 degrés de l'endroit où on est, et dans ce cas-là, on peut le placer en environnement, mais ça je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Soit on va essayer de reconstruire le décor et d'y projeter la vidéo qu'on a sous forme de texture de manière à pouvoir refléter les couleurs sur nos objets. Alors pour ça, j'avais déjà commencé avec le fond qui reçoit les ombres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer dans un nouveau fichier. Voilà. Mon sol, donc l'objet qui s'appelle ground, qui est là, je vais le dupliquer. Donc Shift D pour le dupliquer et M pour le placer sur le premier calque. Donc je reviens au premier calque et lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer un petit peu. Donc là, j'ai fait ce mur là, je vais faire tout ce côté là aussi. Voilà, une petite extrusion avec E. Je monte, en plus là je sais où est le plafond. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer aussi le couloir, là même si on ne le voit pas. Et je vais faire ce mur là. Bon, je vais pas faire tout le fond du couloir puisqu'on va pas aller jusque là. Je
Je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que ça, on peut encore le prolonger un peu plus. Voilà. Si on avance un peu dans la vidéo, on va juste s'arrêter là. Bon, évidemment, on peut pousser encore plus loin en faisant les détails des portes, mais là, c'est pas mon but. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, même pas essayer, je vais le faire, je vais appliquer la texture de la vidéo à ça. Alors, pour que ça se fasse bien, donc j'ai déjà fait des tests, il faut que ça se soit un peu plus subdivisé. Donc soit avec CTRL R, on va faire des subdivisions, soit vous pouvez tout sélectionner avec W subdivide, rajouter des subdivisions. Sauf qu'il y a des endroits où ça va être plus subdivisé que d'autres. Bon, moi j'aimerais bien quelque chose d'assez bien réparti. Voilà. Là pareil, je vais faire une autre coupe ici. Une autre coupe là. Voilà, donc là, oh non, il manque ici. On a quelque chose de plutôt bien réparti. J'ai encore le subdivisé une fois. Voilà. Donc là, c'est pas mal le subdivisé parce que quand c'est pas subdivisé, l'application de la texture, je sais pas pourquoi, ça marche pas hyper bien. Voilà. Et j'ai oublié le banc. Donc j'allais prendre mon banc ici. Shift D pour le dupliquer. M pour le placer au premier calque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux objets. Donc, je vais rajouter juste le banc. Voilà. Et mon mur est CTRL J. Et ça, on va le renommer mur texturé. Au pluriel, si possible. Ou décor. Alors, le décor, ce sera plus simple. Voilà. Et donc là, je passe en ma vue de caméra, donc avec la touche 0. Et je vais ouvrir la fenêtre d'UV et d'image, donc UV Image Editor. Voilà, on ferme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je passe en mode édition et on va déplier les UV, donc mettre tout ça à plat pour pouvoir y appliquer une texture 2D. Donc je vous renvoie aux vidéos du lapin crétin ou du mignon si jamais où je détaille plus le dépliage UV. Donc là U et on va faire Project from View. Donc là on a la projection de la vue. Alors évidemment de base là l'image est carrée donc c'est un peu déformé. Mais surtout il ne faut pas faire Project from View Bounds parce que ça va pas aller du tout. Vraiment juste Project from View. Et là je vais charger ma vidéo. Voilà donc là on voit que ça s'applique. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une texture. Enfin un matériau plutôt. Donc je vais aller dans Node Editor. Avec décor bien sélectionné, on va créer une nouvelle texture qu'on va appeler directement décor. Et là, ce que je vais faire, donc Shift A pour ajouter un nœud texture, image texture. Et je vais ouvrir ma vidéo une fois de plus. Voilà, donc là, je vais passer dans la vue 3D en mode matériel pour voir ce que ça donne. Bon, évidemment, comme il faut se concentrer sur ça, ce qu'on a à l'intérieur de notre caméra, parce qu'à l'extérieur, évidemment, ça va pas bien s'appliquer, puisqu'il sait pas trop, en fait, il répète. Donc là, je vais peut-être lui dire de ne pas répéter, de se mettre en clip. Mais je sais pas si ça va faire grand chose. Voilà, donc là, bon, partout c'est pas terrible, c'est que bah, c'est simplement que voilà, ça c'est pas dans la caméra donc on s'en fiche un peu. Par contre, j'ai mon banc qui n'a pas reçu de texture et ça c'est bizarre. Peut-être parce que il n'est pas assez divisé, donc je vais le diviser un peu plus. Voilà, je vais refaire une projection. Voilà. Donc là maintenant il y a la texture du banc qui s'est appliquée. Bon évidemment elle apparaît derrière mais bon à la caméra de toute façon ça se voit pas. Pour être sûr que ce soit bien fait, on va mettre
ici UVMap dans le vecteur pour être sûr que ce soit bien ce dépliage UV qui s'applique. De toute façon on n'en a fait qu'un. Et donc pourquoi on a fait ça? Donc là on a notre on va dire notre décor avec la texture. Donc si je passe en mode preview rendered, donc on va voir la texture. Bon là il fait tout noir parce qu'elle n'est pas bien éclairée. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'utiliser un matériau diffuse, je vais utiliser un matériau émission comme si c'était une lumière, puisque là de toute façon je veux qu'il émette de la lumière. Donc shader et émission. Voilà, et en fait ça va permettre que... Je vais déplacer mon cube, comme ça on va bien voir. Si je le ramène plus dans la vue 3D. Donc là si j'augmente la puissance, en fait on va voir que notamment au niveau du sol, on va avoir un peu de rouge qui va se refléter. En fait ça va faire des reflets de couleurs naturelles et surtout, là par exemple si je prends mon cube et que j'y ajoute une texture, enfin un matériau réfléchissant, et bien il va pouvoir refléter le sol. Évidemment le fond est noir et le ciel est noir, donc il reflète du noir, mais voilà, donc ça va permettre d'avoir une version un peu plus réaliste. Là on voit qu'il y a des reflets rouges sur Suzanne. Je vais fusionner tout ça. Donc voilà, donc recréer l'environnement, bah, ça permet d'avoir après des reflets plus réalistes, des couleurs qui se reflètent plus réalistes. Puis de toute façon, du point de vue de la caméra, ça change rien. Et quand on fait un rendu, alors justement, quand on fait un rendu, bah, notre décor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va dire au logiciel, donc là dans la fenêtre de l'objet, donc qui est représenté par un petit cube, on va aller dans Cycle Settings et on va lui dire qu'il est vu donc pour la diffusion, pour les réflexions, pour les ombres, tout ça. Non d'ailleurs peut-être pas pour les ombres, on n'a pas besoin qu'il projette d'ombre. Par contre, on va dire qu'il n'est pas vu par la caméra puisqu'on n'en a pas besoin, on aura juste besoin qu'il y ait notre sol pour recevoir les ombres. Et là on peut lancer un rendu avec F12 et puis on aura bien notre rendu avec les ombres au sol et les bonnes couleurs qui vont se refléter sur l'objet. Même s'il n'est pas brillant, tous les objets, quand la lumière frappe un objet, ben, il renvoie la couleur de cet objet à plus ou moins forte dose. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir, là on voit le reflet du... Ah, bon ça me reviendra. Du truc à incendie, de l'extincteur, et donc il se reflète un petit peu, donc là c'est vraiment bien pour l'incrustation. Donc voilà, donc cette série de vidéos est finie.